Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Vous comprenez donc que, en réalité, le pauvre chrétien, en réalité, je vais dire des choses qui vont sembler un peu contradictoires, mais ça a un sens, et c'est ça même qui est la vérité. Le pauvre chrétien est en réalité un riche chrétien. Ce que je dis là, je vais le justifier par les Écritures. Et déjà même, ce que nous lisons, l'exemple que nous voyons des Macédoniens, ils étaient des pauvres chrétiens, mais en réalité, ils étaient des riches chrétiens. Parce que comment est-ce que d'un pauvre ou des pauvres, on peut voir des riches libéralités? Ça veut dire qu'en réalité, ils sont riches, malgré que ce qu'ils ont là n'attire pas l'attention. Vous voyez? Ce qu'ils ont là n'attire pas l'attention. Hein? Ce n'est pas flamboyant. Ça paraît, c'est comme si ce n'était pas abondant. Or, en réalité, c'est l'abondance. Écoutez, on repart dans 2 Corinthiens 6 là, pour justifier ce que je suis en train de dire là. Là, on a lu. Je vais relire intégralement les 3 versets en question. Il s'agit du verset 8, verset 9 et verset 10 de 2 Corinthiens 6. Paul dit ceci, donnant son exemple et son équipe apostolique. Il dit, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, ils étaient au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardés comme imposteurs, quoique véridiques, étant regardés comme inconnus, quoique bien connus, étant regardés comme mourants. Et voici, nous vivons, étant regardés comme châtiés, quoique non mis à mort, étant regardés, verset 10, étant regardés comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, étant regardés comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, étant regardés comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Alléluia. Étant regardés comme rien, et nous possédons toutes choses. C'est ça que j'ai dit, que le chrétien véritable, le pauvre en Christ, est en réalité un riche en Christ. Vous comprenez donc maintenant pourquoi j'ai déclaré ça? C'est ça qui est ici. Étant regardé comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Oh mon Dieu, si tu peux le comprendre, rien ne te manque en réalité si tu es chrétien. Rien ne te manque en réalité. Si tu es chrétien, rien ne te manque. Parce que c'est Jésus qui est la plénitude de la divinité. Jésus est celui-là qui est l'héritier principal, le seul héritier de tout ce que Dieu a créé et a préparé. Et ce Jésus, quand tu le reçois avec tout son héritage. Tu comprends ça? Quand tu reçois donc Jésus, tu le reçois avec tout son héritage.
C'est pourquoi rien ne te manque. Même si physiquement, il y a des choses que tu n'as pas, ces choses, tu les as potentiellement. Parce que ces choses-là sont en toi. Tu n'as pas donc besoin de pleurer après. C'est-à-dire de pleurer pour réclamer de l'argent, pour réclamer les enfants, pour réclamer le travail, pour réclamer un mari, pour réclamer une femme, pour réclamer une situation. Tu réclames quoi? Tu réclames quoi? Quand tu as Jésus, tu réclames quoi? Quand tu as Jésus, en réalité, rien ne te manque. Est-ce que tu comprends ça? Oh mon Dieu. Et je vais vous prendre un peu les propos de Jésus lui-même. Pour comprendre donc ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer ici que, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Regardez la condition de vie de Jésus sur la terre. Allons un peu dans Luc au chapitre 9, verset 58. Luc chapitre 9, verset 58. Je vais d'abord un peu résumer la condition de vie de Jésus sur terre. Déjà, Jésus, pour naître sur terre, il passe par une famille très pauvre. Le jour de sa naissance, ses parents n'ont pas de l'argent pour aller à l'hôtellerie, pour que Marie accouche dans les meilleures conditions. Le jour de sa naissance, Jésus part naître comme une chèvre, comme une brebis, ou comme un veau, à l'étable. Oh mon Dieu. Le jour de sa naissance, le roi de gloire. Eh mon Dieu. Tiens, est-ce que vous pouvez imaginer ça? Le jour de sa naissance. Vous savez que c'est Dieu qui est le créateur de tout et qui connaît tout. Dieu pouvait faire à ce que quand Marie devait accoucher de Jésus, il arrange qu'ils aient des économies pour pouvoir donc aller dans un hôpital ou être accueillis par des gens riches. Et vous voyez même que au niveau la Bible précise pendant ce temps-là, quand Marie devait accoucher, qu'ils n'ont pas eu de moyens pour aller à l'hôtellerie. Donc aller dans une maison d'accueil où Marie pouvait accoucher dans de meilleures conditions. C'est pour cela qu'ils sont dirigés à l'étable, à la bergerie, parmi les bœufs, les moutons, les chèvres, les ânes. C'est là-bas qu'ils sont allés. C'est là-bas que le Fils de Dieu est né. C'est là-bas que le roi de gloire est né. Et il a grandi dans cette famille de misère. Mais cela ne l'a jamais inquiété. Cela ne l'a jamais offusqué. Il n'a jamais fait rancune à ses parents, comme plusieurs parmi vous là, ou plusieurs dans ce monde, plusieurs enfants. Vous allez voir que beaucoup entrent dans la délinquance parce qu'ils accusent leurs parents de les avoir accouchés étant pauvres et de leur avoir pas assuré une bonne éducation, un bon encadrement. Et ils se lancent dans la délinquance. Vous dites que maudits sont ces gens qui m'ont fait venir dans ce monde, dans la misère. C'est à cause de que je suis dans cette misère. Jésus n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Et il a commencé le travail que Dieu lui a envoyé faire quand il a eu 30 ans. Et il faisait ce travail ayant seulement dans la tête, dans sa pensée et dans son esprit qu'il faut qu'il accomplisse correctement et bien le travail que son père lui avait confié. C'est ça qui le préoccupait. Comme quand il a commencé à prêcher et que beaucoup de foules le suivaient déjà, beaucoup de gens le suivaient déjà, comme il a donc pris la popularité, plusieurs pensaient que c'était
un arriviste. Donc plusieurs pensaient que c'était une grande personnalité, selon le monde. C'est pourquoi quand certaines personnes voyaient comment il était poursuivi par des foules, et ceux-là donc, qui veulent aussi se positionner, venaient après lui pour dire, je veux aussi te suivre. Pas dans le but d'écouter son enseignement et de l'appliquer, mais dans le but d'être parmi un fameux, c'est-à-dire parmi un populaire, parmi une notoriété. Il voulait faire partie de cela, de cette équipe-là. Jésus pouvait donc répondre comme d'après dans le verset 58 de Luc 9. Jésus lui répondit. Je vais commencer même au verset 57 pour que vous compreniez bien. J'ai déjà quand même situé ce texte, ce verset. Mais allons au verset 57 d'abord. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Voilà donc quelqu'un qui veut suivre Jésus et qui a des mauvaises intentions parce qu'il a vu que Jésus était devenu populaire. Et Jésus lui répond d'après les intentions qui sont dans son cœur, dans le cœur de cet homme. Vous comprenez? Ses intentions étaient que Jésus est populaire, donc il faut que je sois dans son équipe et moi-même, on pourra me voir. Mais écoutez donc la réponse de Jésus qui dévoile ce qu'il y avait dans le cœur de cet homme. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Vous comprenez? Le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Mais rappelez-vous que voilà cet homme démuni qui était capable de nourrir plus de 5000 personnes à la fois. Après avoir rendu grâce à Dieu pour 2 poissons et 5 pains. Ou 5 pains et 2 poissons, pardon. Donc, pour quelques morceaux de pain et quelques poissons, il rend grâce à Dieu et il nourrit plus de 5000 personnes. Celui qui n'a pas où reposer la tête. Celui qui est moins vu que les renards, moins vu que les oiseaux. Parce que ces deux-là, chacun a un lieu de repos. Quand la nuit tombe, ou quand le jour se lève. Vous comprenez? Mais il est capable de nourrir plus de 5000 personnes. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il démontrait donc en cela? Il démontrait que malgré sa pauvreté, il enrichissait d'autres. Vous comprenez? Malgré sa pauvreté, il enrichissait d'autres. On peut citer d'autres exemples. Dépouillé comme il était là, n'ayant rien comme il était là, méprisé comme il était là, parce que les hommes religieux méprisaient Jésus, ils le méprisaient, disant que lui n'a pas étudié comme eux, il ne connaît rien. Vous voyez? Mais les enseignements que Jésus-Christ donnait et les miracles qu'il faisait dépassaient l'entendement. Ils étaient donc jaloux. Mais comment? Il n'a pas un cursus comme nous. Comment il arrive à faire de telles choses? Ils étaient jaloux de lui. Et c'est même l'une des raisons qu'ils ont décidé de l'éliminer, de le tuer. Vous êtes en train de comprendre? Voilà la vie de Jésus. Voilà sa vie. Voilà son exemple. Il s'est dépouillé. Il s'est humilié. Il s'est appauvri pour nous enrichir. Donc pour combler à nos besoins. En fait, quand tu combles le besoin de quelqu'un, ça veut dire que tu es plus riche que cette personne-là. Mais regardez que
Les gens qui sont appelés à combler les besoins des autres, eux-mêmes n'ont pas assez. Mais ils arrivent quand même à le faire. Ça veut dire qu'il y a un dépôt en eux. Je vais vous dire une chose. Je n'ai pas envie vraiment de trop bavarder aujourd'hui, mais je vais vous donner juste quelques exemples. Ce qu'on appelle là, la bénédiction, ou la grâce de Dieu, ou la richesse, je vous dis, ce n'est pas l'accumulation des biens ou de l'argent. Vous comprenez? Ce n'est pas l'accumulation des biens, ce n'est pas l'accumulation de l'argent. C'est la source qui compte. Quand tu es connecté à la source de la richesse, la source de l'abondance, la source de l'argent, c'est là que tu es riche. C'est là que tu es vraiment considéré comme riche. Et la source, c'est qui? C'est Dieu lui-même. C'est Jésus, comme je vous dis là, comme je l'ai déjà dit depuis là, que vous n'avez pas besoin d'accumuler beaucoup d'argent, mais quand vous avez Jésus en personne, vous avez tout. Vous avez tout. Vous comprenez ça? Quand vous avez Jésus en personne, vous avez tout. Je vais vous lire encore un peu avant de prendre d'autres exemples. Allons dans Philippiens au chapitre 4, versets 10 à 13. Philippiens chapitre 4, versets 10 à 13. Ô Seigneur, ouvre l'esprit de ces gens. Donne-leur de comprendre. Oh. Paul dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Vous comprenez ça? Voilà ce que Paul dit. Il peut tout par celui qui le... Donc, il s'adapte à toutes les situations parce qu'il sait qui est en lui. Celui qui est en lui, c'est celui qui possède tout. C'est celui qui a tout. C'est celui qui est propriétaire de tout, de toutes choses sur cette terre. Jésus-Christ. Donc tu n'as pas besoin d'accumuler, tu n'as pas besoin d'amasser l'argent ou les biens pour donc prouver que tu as de l'abondance. Il faut que tu sois connecté à la source. Physiquement, visiblement, on ne va rien voir. Mais quand le besoin se présente, quand il y a urgence ou nécessité, un besoin à rencontrer, tu vas rencontrer ce besoin-là. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris dans tes accumulations, dans tes réserves, mais tu as pris depuis la source. Vous comprenez? C'est pourquoi ceux-là qui sont réellement connectés à la source et qui savent qu'ils sont connectés à la source, ils ne peuvent pas être chiches quand il leur est demandé de donner pour rencontrer un besoin, le besoin de Dieu. Ils ne vont pas être chiches parce qu'ils savent que ça ne vient pas d'eux. Dieu passe juste par eux pour combler ce besoin-là. Vous êtes en train de comprendre ça? Et ils ne peuvent pas être avares. Ils ne peuvent pas être cupides, donc avoir l'amour de l'argent. Quand vous voyez quelqu'un avec l'amour de l'argent étant cupide, comprenez que cette personne n'est pas connectée à la source. Ça veut dire que cette personne ne sait pas donner au Seigneur. Ce sont de telles personnes qui sont donc avares, cupides, chiches. Vous comprenez? Parce qu'ils ne sont pas connectés à la source. Quand vous allez voir quelqu'un avec la main dure, comprenez que il dit qu'il est chrétien. Vous allez le voir donner. Il peut même donner des montants, donner des 10 machins, tout ça là. Mais il donne le superflu. C'est le superflu qu'il donne. Il est chiche. S'il arrive que Dieu lui... Il y a un besoin réel à rencontrer, il va dire non. Il fait ses calculs.
Dire que ici, là, ça va diminuer mes avoirs. Si je donne, ça va diminuer mes avoirs. Mais celui qui est connecté à la source ne calcule pas, ne réfléchit pas dans ce sens-là, qu'il ait des réserves ou qu'il n'ait pas. Il va donner d'après ce que Dieu lui met à cœur de donner. Volontairement, pas sous pression. Vous comprenez donc que nous sommes juste des catalyseurs. C'est-à-dire, Dieu passe juste par nous pour faire son travail chez les autres. Donc, vous pouvez donc comprendre clairement que le pauvre de Dieu est en réalité un riche parce qu'il est connecté à la source. Et Dieu l'épargne de se vanter en lui permettant d'avoir le minimum ou le nécessaire. De façon que quand le besoin de Dieu se présente, dans le minimum ou le nécessaire qu'il a, il va prendre ça et combler ce besoin-là. Écoutez le conseil qui nous est donné dans 1 Timothée au chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Nous allons lire cela. Vous allez comprendre le conseil que l'apôtre Paul donne là. Très important, hein? Très important. Pour que nous ne soyons pas chiches, ni avares, ni cupides. 2 Corinthiens chapitre 6. Si vous avez déjà tourné là-bas, là. Il faut que à partir du verset 3. À partir du verset 3. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset... j'ai dit quoi? 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 3. Voici ce que Paul dit. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Donc, les prédicateurs de la prospérité, Paul les avait déjà dénoncés depuis fort longtemps. Ça fait 2000 ans aujourd'hui. Et il dit, verset 6, que la piété, c'est en effet une grande source de gain, que la piété avec le contentement. Vous comprenez? Donc, le vrai chrétien, le pauvre de Dieu là, il est content de son état. C'est ça que Paul a dit dans Philippiens qu'on a lu là. Il est content de son état. Que ce soit quand il possède ou quand il n'a pas. Ça ne le gêne pas. Parce qu'il sait qu'il est connecté à la source. Et qu'il est capable de rencontrer n'importe quel besoin. Parce qu'il est connecté à la source. Verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Écoutez, verset 8. Très important. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Écoutez, que Paul n'a pas dit que si nous avons la nourriture, le vêtement, la femme, les enfants, une bonne carrière, une carrière assurée, des maisons, des voitures, il n'a pas dit ça. Il dit, si nous avons la nourriture et le vêtement. Tous ces gens qu'on a interpellés hier, que l'esprit de l'impatience a interpellé hier, je n'ai vu personne mal habillé là. Je n'ai vu personne nu. Je ne crois pas qu'ils peuvent dire qu'ils ont dormi affamés, ils ont passé une semaine sans manger, ni boire. Ce qui était interpellé par l'impatience. Et vous-même qui êtes là, hein, vous qui écoutez ce message, et Paul dit que si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Et cela renvoie à quoi? À la prière que Jésus-Christ nous a enseignée. Il nous a demandé de demander à Dieu le pain de chaque jour, le pain quotidien.
Jésus n'a pas demandé de prier pour avoir des magasins. Hein? Vous savez, ce qui a été même fait, ce qu'on appelle modernisation là, à fabriquer les congélateurs, machin, tout ça là, ça, Dieu ne nous demande pas de garder les réserves. Dieu nous demande de compter sur lui au quotidien. Donc, tu peux même avoir le congélateur ou garder des aliments et tout ça là, mais ta confiance ne doit pas être dans ton congélateur ou dans tes comptes en banque. Si, vrai chrétien, je dis, même si tu es riche, tu as vraiment les moyens financiers et matériels, tu ne dois pas compter sur ces moyens financiers et matériels. Si tu comptes sur ça là, tu as rétrogradé. Tu n'es plus chrétien, tu n'es plus pauvre, tu as rétrogradé. Tu comprends, non? Oh mon Dieu. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Et écoutez maintenant, verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Et plusieurs, surtout la classe ou la salle des mamans là, elles ont été interpellées que elles veulent que leur mari brise. Le nouveau terme que moi j'ai appris, ça fait quelques jours là, par les esprits, les esprits impurs. Ils veulent que leur mari brise, ils veulent que leur mari ait donc de l'argent. Et plusieurs qui sont dans l'impatience, qui ont été interpellés par l'impatience, cette histoire de vouloir s'enrichir est ressortie ou est sortie pour plusieurs d'entre eux. Vous voyez? C'est pourquoi ils sont impatients de voir leurs conditions de vie changer. Ils sont impatients de voir réussir dans leur carrière. Ils doivent réussir dans leur carrière. Ils doivent avoir beaucoup d'argent. Ils doivent se situer. Oh mon Dieu. Vous voyez? C'est ça que Paul dit ici. Donc, ils abandonnent l'essentiel. Ils abandonnent l'essentiel. Ils abandonnent le travail de Dieu. Ils abandonnent de s'occuper des pauvres. Parce qu'ils veulent s'enrichir. Ils veulent avoir beaucoup de biens. Ils veulent avoir la notoriété. Oh Seigneur, aidez-les à comprendre. Le verset 9 de 1 Timothée 6 là dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vous voyez donc, l'impatience fait quoi? L'impatience égare loin de la foi. Quand tu es géré par l'esprit de l'impatience, par l'esprit appelé impatience, tu as arrêté avec la chrétienté. Tu as arrêté avec la chrétienté. Parce que dès que ça te vient dans la tête que, hey, mais le temps passe, je n'ai pas encore réalisé telle ou telle chose. Je ne suis pas encore arrivé à tel ou tel niveau. Tu as arrêté avec la chrétienté. Même si c'est quelques instants seulement là, le démon là va venir s'implanter en toi et va te proposer des choses directement là. Tu n'as plus le même élan. Tu n'as plus la même allure. Tu n'as plus la même... En même temps là, la joie du salut part. Et quand tu as perdu la joie du salut, tu ne peux pas avoir la joie du service. Vous comprenez? Comme donc les Macédoniens avaient la joie débordante. Dès que cette joie du salut part là, tu ne peux pas avoir la joie du service. Et tu vas continuer à venir à l'église étant menotté, étant dans les liens. Tu n'es plus libre, tu n'es plus épanoui. Et plusieurs sont là maintenant et ils sont dans les liens, menottés. La joie du salut est partie depuis longtemps. N'en parlons non pas de la joie du service. Donc tout ce qu'ils peuvent faire là, c'est juste comme les robots. Prier, ils prient comme le robot. Lire même la Bible, ils lisent comme le robot. Hein? Adorer, ils viennent... tout est robotisé dans leur comportement chrétien. Maintenant, depuis le temps où ils ont dit
que le temps passe et je n'ai encore rien fait. Le temps passe, je suis sur place. Depuis que je suis venu ici à l'église, rien n'a changé dans ma vie. Je suis sur place. Et vous voyez qu'ils ont fonctionné comme ça depuis longtemps. Ils sont venus donc pour chercher quoi? Ils sont venus chercher la percée. Ici, dans cette église, ce n'est pas la percée qu'on donne aux gens. C'est la vie éternelle qu'on donne aux gens. Donc, tu dois chercher la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est que tu es connecté à Dieu. Et être connecté à Dieu ne dépend pas de... C'est-à-dire, prouver que tu es connecté à Dieu, ça ne dépend pas de tes possessions matérielles ou de tes avoirs financiers. Être connecté à Dieu. Tu es connecté à Dieu, c'est juste comme une source. Donc, toi, tu es comme un Dieu. Voici la source, te voilà ici, comme un Dieu. Ou comme un canal, où tu es donc, Dieu passe donc par toi pour bénir les autres. Vous comprenez? Pour résoudre ses problèmes, il passe juste par toi. Vous comprenez? Vous devez être connecté à la source. Ne cherchez pas à accumuler. Ne cherchez pas à accumuler. Ne cherchez pas à emmagasiner des biens, de l'argent, et tout ça là, pour prouver donc que vous avez réussi dans votre chrétienté. Ce n'est pas ça la preuve de la réussite dans la chrétienté. Réussir dans la chrétienté, c'est demeurer connecté à la source qui est Dieu. Rester, s'abandonner entièrement à lui et rester en lui. Il t'utilise juste comme un canal de bénédiction, un canal de guérison, un canal de paix. C'est comme ça que Dieu doit t'utiliser. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Nous devons donc demeurer avec cet esprit de pauvreté, mais des pauvres différents, hein? Les pauvres qui sont riches. Parce que tu ne peux pas enrichir quelqu'un d'autre si la richesse n'est pas venue de toi. Ça veut dire que tu en as et tu peux donner, même si on ne voit rien en apparence. Pourquoi? Parce que tu es connecté à une bonne source, la vraie source. Tu as compris ça? Oh Dieu, permets que ton esprit puisse appliquer ces paroles dans ces esprits et permets que tes enfants qui ont écouté ces conseils puissent mettre cela en pratique. Ceux-là qui sont possédés par l'esprit de Mammon, le démon de l'amour de l'argent, qu'ils en soient délivrés maintenant. Pendant que je parle, pendant que j'ai parlé, ô Saint-Esprit de Dieu, fais le travail dans ces corps, dans ces vies. Mets-toi debout, pour continuer avec moi dans la prière. Lève tes mains au Seigneur, symboliquement, pour t'abandonner au Seigneur entièrement. Seigneur, je m'abandonne, Seigneur, je me livre à toi. Je me donne à toi entièrement. Prends-moi, Seigneur. Je me connecte à toi, la source intarissable. Je me connecte à toi. Et je vais rester connecté à toi. Donne-moi cette grâce de conserver la mentalité de la pauvreté, de fonctionner dans cette mentalité et de pouvoir m'occuper des pauvres selon la mission que tu me donnes. Oh Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Oh Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Tout ce qui a voulu me dévier de tes voies, l'amour de l'argent, l'amour de la notoriété, l'amour de la célébrité, Seigneur, s'il te plaît, délivre-moi de cela aujourd'hui, ce matin. Je me donne à toi. Je me donne à toi, Seigneur. Prends-moi et utilise-moi comme bon te semble. J'ai compris ce matin. Je ne vais pas résister. Je me donne, je m'abandonne. Me voici, Seigneur. Prends-moi et utilise-moi comme tu l'as planifié. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Ok, maintenant, pour ceux qui n'étaient pas là durant les autres jours passés, nous allons encore procéder aux interpellations. Mais j'exhorte tous ceux-là qui ont été interpellés depuis vendredi, vendredi, jusqu'à hier. S'il vous plaît,
laissez-vous interpeller, c'est-à-dire changer. Vous comprenez? Et ceux qui seront interpellés maintenant là, changez. Au nom de Jésus. Changez. Et après les interpellations, donc maintenant, nous allons passer aux délivrances prophétiques. Et je reviens. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disponible.